Toi, tu as début soixantaine, tu veux donner de l'argent à un organisme de bienfaisance. Je vais t'expliquer étape par étape là, comment tu vas pouvoir donner 3 millions de dollars et que ça va juste te coûter de tes poches 138 000 pièces. Première étape, dans ta compagnie de gestion, il y a probablement des placements qui présentement ont pris de la valeur. Puis dans ces placements-là, tu as probablement un placement qui vaut au moins 1 million de dollars. Fait que moi, je vais présumer au fin du calcul que présentement, tu as dans ta société de gestion un placement qui vaut 1 million. Okay? Puis ce placement-là, on va supposer aussi qu'il y a une base fiscale, donc un PBR de 500 000 dollars. Ce que tu vas faire, c'est que la première étape, c'est que tu vas prendre ton million de dollars de placement, qui est, mettons, des actions cotées en bourse, puis tu vas envoyer ça à une fondation, la fondation de ton choix. Tu vas faire ça dans les prochaines semaines. Vu que tu vas donner des placements qui vaut 1 million de dollars, ta compagnie de gestion va avoir une déduction de son revenu imposable de 1 million de dollars. Si ta compagnie de gestion a assez de revenus de placement, par exemple, pour bénéficier de la déduction, tu vas avoir une déduction d'1 million de dollars. Puis, roughly, ce que ça va permettre à ta compagnie de gestion d'économiser, c'est à peu près 500 000 pièces. Fait que là, comme je viens d'expliquer, tu as pris 1 million de dollars d'actions cotées en bourse, tu as envoyé ça à une fondation et dans ta compagnie de gestion, tu as pour 500 000 dollars environ d'avantages fiscaux. En plus de ça, dans la loi, c'est écrit, si tu donnes des actions qui ont pris de la valeur à une fondation, il n'y a pas de taux d'inclusion du gain en capital. Fait que le plein gain en capital est exonéré. Fait que tu sais, j'ai dit tantôt, là, je présumais que tes placements valent 1 million, puis que la base fiscale, donc le PBR des placements, c'est 500 000. Fait que le plein 500 000 il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Tu n'as pas de gain en capital. Puis vu que tu n'as pas de gain en capital, ça fait deux choses. La première chose, ça évite de payer de l'impôt sur un gain en capital de 500 000 Puis si normalement, tu aurais vendu les placements, réalisé le gain en capital, puis donné le cash à une fondation, mais tu aurais payé à peu près 125 000 d'impôt là-dessus. Okay? Mais là, tu ne le payes pas. Et en plus de ça, vu que tu n'as aucun montant du gain en capital qui est inclus dans la société, tu as un plein crédit au CDC qu'on appelle. Tu as 500 000 de droits que ta compagnie va pouvoir te verser personnellement à toi sans impôt. Fait que toi, s'il y a 500 000 que ta compagnie peut maintenant te verser sans impôt sous forme de dividende en capital, que ça, c'est pas imposable, mais ça a une valeur, ça. Donc, quand on combine tous les avantages fiscaux reliés au don, que ce soit la déduction dans la compagnie, le fait qu'on n'a pas de gain en capital imposable, le fait qu'on a une inscription au CDC, quand on combine tout ça, dans mes hypothèses, ça fait qu'on a pour 869 000 d'avantages fiscaux. Il y a 1 million qui part de placement, mais en retour, toi et ta compagnie avez 869 000 d'avantages fiscaux. Fait que le coût là, que tu perds pour vrai, c'est 131 000 La deuxième étape, c'est que la fondation, elle a le 1 million de placement. Fait que là, ce qu'elle va faire, elle va vendre ça, puis elle va souscrire à une police d'assurance vie qui est payable 1 an. Aussitôt que la police est en vigueur, que l'argent est envoyé à l'assureur, que le contrat est en vigueur, il y a un capital d'essai instantané d'1,5 million. Fait que si tu meurs 2 jours après la mise en vigueur du contrat, la fondation va recevoir 1,5 million. Mais c'est pas tout. Le 1,5 qui est croissant dans le temps. À 90 ans, il y aurait plusieurs millions de dollars de capital d'essai qui serait versé libre d'impôt évidemment à la fondation. Puis je dis libre d'impôt, on s'en fout parce qu'une fondation, c'est pas imposable cette entité-là. Okay? Mais il y a des organismes et il y a des fondations qui veulent de l'argent du vivant aussi. T'sais, ils ne veulent pas attendre 25-30 ans avant que l'argent rentre. Fait avec ce contrat-là, ce qui est possible de faire, on pourrait dire, par exemple, que la fondation a payé une prime unique d'1 million. Elle attend 5 ans. Puis à partir de la 6e année, on dit à l'assureur, hey, au lieu de faire croître mon capital d'essai, peux-tu arrêter la croissance du capital d'essai puis verser les rendements du contrat à la fondation? C'est tout à fait possible. Dans le jargon, on appelle ça changer les bonifications d'assurance libérée pour le paiement au comptant. 50 000 en moyenne par année jusqu'à temps que tu décèdes. Fait que si on fait le calcul dans ton cas, si on attend 5 ans puis à partir de la 6e année, on dit à l'assureur de verser 50 000 par année à une fondation, mais ça fait que pendant 25 ans, fait que de 65 ans jusqu'à 90 ans, la fondation a en moyenne à peu près 50 000 qu'elle peut utiliser pour financer ses activités. Au moment du décès, la fondation va recevoir 1,7 million, puis de 65 ans jusqu'à 90 ans, elle va recevoir en moyenne 50 000 Puis je te rappelle, ça t'a juste coûté 131 000 .